Définition de la qualité. La qualité est un concept multidimensionnel. Les définitions de la qualité sont nombreuses. Selon l'OMS, la qualité est: la qualité des soins, c'est la délivrance à chaque patient de l'assortiment d'actes diagnostiques et thérapeutiques qui lui assurera le meilleur résultat en termes de santé, conformément à l'état actuel de la science médicale, au meilleur coût pour un même résultat, au moindre risque iatrogène et pour sa plus grande satisfaction en termes de procédures, de résultats et de contacts humains à l'intérieur du système de soins. Selon Avedi Donabédian, les soins de haute qualité sont les soins visant à maximiser le bien-être des patients après avoir pris en compte le rapport bénéfice-risque à chaque étape du processus de soins. D'après le Forum Qualité, 201, la gestion de la qualité se définit comme l'ensemble des activités permettant d'orienter et de contrôler un organisme en matière de qualité. Les critères de qualité. Parmi les caractéristiques universelles que les services de soins doivent posséder pour répondre aux normes de qualité, on citera les plus pertinentes. La globalité, la continuité, l'intégration, une communication interpersonnelle appropriée et efficace, l'offre d'un paquet minimum de droits pour répondre aux besoins authentiques de la communauté. Démarche de l'amélioration de la qualité. La démarche qualité est le processus mis en œuvre pour implanter une politique qualité définie au préalable par l'équipe pour s'engager dans une démarche d'amélioration continue. C'est une technique de management et d'aide à la décision qui concourt à atteindre des objectifs et à satisfaire les patients, clients. Selon Jacques Ségaud, le système de management de la qualité est un élément du management organisationnel qui se concentre sur la réalisation des résultats en se basant sur des objectifs qualité pour satisfaire les besoins, attentes ou exigences des parties prenantes. Selon Mathieu. Cependant, il faut distinguer entre le système de management de la qualité et le management de la qualité. Selon ISO 9000/2000, le management de la qualité est l'ensemble des activités coordonnées permettant d'orienter et de contrôler un organisme en matière de qualité. Selon Bourne et Neely, alors que le système de management de la qualité englobe l'assurance de la qualité, l'amélioration de la qualité, le contrôle statistique de la qualité et le contrôle unitaire. Le but du système de management de la qualité est de poursuivre une amélioration continue en se basant sur l'approche PDCA, planifier, réaliser, vérifier, agir. Cycle d'amélioration de la qualité. Selon William Edwards Demain. Ce cycle de la démarche qualité appelé communément la roue de demain, cette démarche est cyclique, comprenant 4 phases qui s'enchaînent afin de s'inscrire dans une logique d'amélioration continue en se basant sur l'approche PDCA, planifier, réaliser, vérifier, agir, ou cycle de Shewhart. d'ONC. Les différentes étapes de la roue de demain sont les suivantes. 1. Plan. Planifier. Cette étape consiste à identifier le vrai problème, à en déterminer les causes et à sélectionner les solutions optimales tout en établissant un plan d'action définissant les différentes étapes à suivre, y compris en ce qui concerne les délais, le budget, les ressources, etc. 2. DO. Réaliser. La mise en œuvre de ce qui a été planifié implique la construction et la réalisation des actions planifiées. 3. Check. Vérifier. Il s'agit de vérifier que le travail effectué, DO, est conforme aux prévisions établies lors de l'étape de planification, plan. 4. ACT. Agir, améliorer. Cette étape a pour but de corriger tout écart entre le plan établi dans l'étape précédente, plan, et ce qui a été effectivement réalisé, DO. Cette correction entraînera une nouvelle phase de planification pour un nouveau projet, créant ainsi un cycle représenté sous forme de roue. Les principes fondamentaux de la gestion de la qualité de soins. 1. Leadership. 2. Orientation vers le patient. 3. Utilisation de données. 4. Travail en équipe. 5. Analyse de système des processus. Cycle de gestion de la qualité. Le cycle de gestion de la qualité est déterminé par 3 termes. A. Concept de la qualité. B. Amélioration de la qualité. C. Contrôle de la qualité. Ce cycle de gestion de la qualité passe par plusieurs étapes à savoir. Étape 1. Planification. Étape 2. Fixer normes. Étape 3. Communiquer normes. Étape 4. Suivre. Étape 5. Identifier le problème. Étape 6. Définir le problème. Étape 7. Identifier qui travaille au problème. Étape 8. Analyser et étudier le problème.
Étape 9. Choisir et concevoir la solution. Étape 10. Appliquer la solution. Modèle graphique du système de l'éducation en planification familiale aux femmes enceintes, exemple. Les intrants qui sont dans ce cas. Personnel formé. Endroit consacré au counseling. Matériel didactique. Produits contraceptifs. Heures de service. Femmes enceintes. Les processus. L'éducation sur la planification familiale au cours de la grossesse. Le counseling individuel pour encourager la participation des femmes. Les consultations postnatales. Les services de planification familiale. Le counseling au moment de la prestation des services PF. Les extras. Les femmes ont une bonne compréhension des avantages de l'espacement des naissances. Les femmes acceptent une méthode de contraception. Les femmes utilisent régulièrement la contraception après la quarantaine. Les effets. Les femmes sont protégées pendant la période postpartum. L'impact dans ce cas est la réduction de la morbidité, la mortalité maternelle et infantile. Les standards de la qualité. On ne peut pas évoquer le management de la qualité, sans parler de normes de qualité ou standards. L'un des standards internationaux les plus connus est le référentiel ISO 9000, une version 2015 qui a subi des évolutions depuis la première version. La norme ISO 9001 fait partie d'une série de 3 normes élaborées par l'ISO. ISO FDIS 9000, 2015, SMQ, principes fondamentaux et vocabulaire. ISO FDIS 9001, 2015, SMQ, exigences. ISO FDIS 9004, 2018, ligne directrice pour l'amélioration des performances. La norme ISO 9001 est une norme internationale de management de la qualité, utilisable par tous les organismes quelle que soit sa taille et son secteur d'activité. Il est important de souligner que la norme ISO 9001 ne concerne pas directement la qualité des produits et services mais qu'elle définit, en amont, des exigences relatives au système de management de la qualité des organisations. La qualité en domaine de la santé évoque souvent les termes d'accréditation, de normes et de certification, particulièrement la norme et la certification ISO 9001. L'accréditation. Le domaine de la santé est soumis à une procédure dite d'accréditation qui est une procédure d'évaluation externe à un établissement de santé concernant l'ensemble de son fonctionnement et de ses pratiques. Elle vise à s'assurer de l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins délivrés aux patients dans les établissements de santé. Introduite par la loi cadre 34-09 du 2 juillet 2011, l'accréditation est obligatoire pour tous les établissements de santé publics et privés. La procédure d'accréditation vise à porter et à réaliser une appréciation indépendante sur la qualité des établissements de santé ou, le cas échéant, d'un ou de plusieurs de leurs services sur la base d'indicateurs, de critères et de référentiels nationaux à déterminer par la Haute Autorité de la Santé et à élaborer par un organe dénommé Comité national d'évaluation et d'accréditation qui sera créé à cette fin. Le renouvellement de l'accréditation est soumis à la même procédure. Par exemple au Maroc, lancement de l'accréditation hospitalière en 2009. L'accréditation peut être complétée par des démarches volontaires comme la certification ISO 9001 et ou par la mise en place du guide des bonnes pratiques biomédicales. La norme ISO 13485 basée sur l'ISO 9001, elle comprend des exigences complémentaires relatives aux dispositifs médicaux. Le concours qualité. Une approche systématique d'amélioration du management et de la qualité des soins. Elle focalisée sur la qualité du processus à travers une compétition positive et volontaire, il vise à la fois le développement organisationnel et un meilleur fonctionnement de l'ensemble du système. Le concours qualité dans sa première édition a été lancé au Maroc en 2007. La certification. La certification des établissements de santé est une procédure d'évaluation externe, indépendante de l'établissement de santé et des organismes de tutelle, effectuée par des professionnels de santé, soignants et gestionnaires, indépendants, concernant l'ensemble de leur fonctionnement et de leurs pratiques. Elle apporte, pour un établissement de santé, une garantie à ses usagers, que ses prestations de soins de santé et ou son système de management sont conformes à des normes, preuve de confiance.
La certification des établissements de santé a pour objectif d'améliorer la qualité et la sécurité des soins délivrés aux patients à travers la promotion des démarches d'évaluation et d'amélioration des pratiques. Par exemple au Maroc, certification des maisons d'accouchement. Suivi de l'application des standards de la qualité, supervision formative. La supervision formative peut être définie comme un processus d'orientation, de surveillance et d'accompagnement des agents afin de promouvoir le respect des normes de pratique et d'assurer la prestation de services de santé de qualité. Le processus de supervision permet aux superviseurs et aux supervisés de travailler en équipe pour atteindre des buts et des objectifs communs. Dans le contexte du programme de vaccination, la supervision formative consiste à aider, guider, surveiller et encadrer les infirmiers et les techniciens de santé à fournir des services de vaccination de grande qualité en s'assurant qu'ils disposent de l'information, de la formation, des commentaires constructifs, du renforcement positif ainsi que des conseils et de l'accompagnement dont ils ont besoin et qu'ils apprécient. Les professionnels de santé et les superviseurs tirent profit d'une supervision formative à travers l'amélioration des services et des relations, la réduction du stress et l'augmentation de la satisfaction au travail. B. La supervision formative s'appuie sur la résolution conjointe des problèmes et l'accompagnement en temps réel pour améliorer la qualité des soins, services fournis par les professionnels de santé. C. La supervision formative exige une écoute active, une observation attentive, une communication efficace et de la constance. Le but d'une visite de supervision formative. Les visites de supervision formative ont pour objectif d'aider professionnels de santé à mieux travailler. À cette fin, les visites de supervision devraient se concentrer sur l'amélioration de la qualité des prestations fournies par les établissements de soins et sur l'amélioration de la qualité des informations que les professionnels de santé transmettent en retour au programme.